La situation actuelle est vraiment intéressante parce qu'avec l'arrivée du vaccin, on commence à entrevoir la fin du tunnel. La vaccination, en association aux mesures barrières de distanciation sociale, telles le masque et autres, la vaccination, c'est le principal élément qui va nous permettre de nous débarrasser de ce satané Covid. Sur cette vaccination, il faut allier à la fois des considérations générales de liberté, est-ce que je accepte ou est-ce que j'accepte pas de me faire vacciner, et aussi de solidarité, parce qu'il faut comprendre que lorsque je suis vacciné, je me protège moi-même, mais je protège aussi les autres. Il est très important que cette vaccination soit établie de manière claire, loyale, avec une information qui est appropriée, qui est disponible pour tout le monde. Et il faut que la vaccination puisse se faire de manière facile. Et c'est ce qui est en train de se faire, avec des rendez-vous programmés et une sorte de fil dans chaque centre de vaccination. Nous en avons un ici à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, mais ils sont en train de se distribuer un peu partout pour pouvoir offrir un soin de qualité, une prévention facile et surtout avec un accès facile et efficace. Quand on regarde les préoccupations de certains qui sont contre les vaccins ou sur les anti-vax et qui sont très vociférants sur les différents réseaux sociaux, on voit qu'il y a des facteurs d'influence sociale, d'environnement et ou de motivation de tel ou tel. Parce que si je suis farouchement anti-vaccin, je peux, s'il y a une personne qui est farouchement anti-vaccin, je peux cliquer 1000 fois sur un réseau social et là, j'aurai peut-être, ces 1000 clics auront plus de poids que 100 personnes qui vont se déclarer en faveur de ce vaccin. Ce qui me préoccupe avec la montée de ces anti-vaccins, c'est quelque chose qui est finalement de l'ordre de l'impensé, où c'est immatériel, avec des éléments qui sont proches de théories du complot ou conspirationnistes, avec tous les extrêmes, et qui vont vraiment à rebours de tout ce que la raison peut donner. Il y a une sorte de courant anti-science, anti-rationalité, qui est, je trouve, assez préoccupant pour notre démocratie au sens large. Je voudrais insister aussi sur un point qui est fondamental, c'est celui de la justice et de l'équité. Parce qu'on a bien vu que nous sommes tous vulnérables face au virus. Certains sont plus fragiles que d'autres. Donc, en termes de justice sociale, de moralité, les personnes qui sont les plus fragiles, ce sont bien sûr celles qui doivent être vaccinées en priorité. En priorité, mais pas seulement, parce que tous devront pouvoir avoir accès au vaccin. Il faut faire bénéficier en priorité les plus défavorisés, parce que si nous sommes tous vulnérables face au Covid, certains sont plus fragiles que d'autres. Et c'est pour cela que les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes au départ de plus de 50 ans qui ont des pathologies chroniques et qui sont tout à fait susceptibles et puis à risque, ainsi que les personnels de santé, parce qu'ils sont au contact directement de tous les patients. Et cette vaccination, elle a de multiples avantages et de multiples bienfaits. Bien sûr, elle prévient la mort, et on ne le dit pas assez parce qu'il y a cette crainte qui est là. Mais elle prévient aussi les maladies à long terme, elle prévient aussi les maladies qui sont liées à l'inactivité que nous pousse ce virus. Ça va être essentiel pour favoriser ne serait-ce que l'éducation, le savoir, ça ce sont des éléments importants, et aussi la reprise économique. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais là, on est à mi-janvier et il y a près de 400 000 personnes en France qui ont déjà été vaccinées. Ça veut dire que c'est 400 000 personnes qui sont sauvées et qui ne vont pas tomber malades et qui ne vont pas mourir du Covid. En face, on peut dire que le Covid a posé à notre pays un tribut qui est déjà énorme. On a plus de 70 000 personnes qui sont mortes. 70 000, mais finalement, c'est 70 000 fois 1, c'est 70 000 familles proches qui ont été atteintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'attrape le Covid, j'ai un risque sur 40 de risquer de mourir directement de la part du Covid. Dès lors que j'ai la chance de pouvoir être vacciné, il y a moins de 1 sur 100 000 effets indésirables et qui ne sont pas mortels pour pouvoir bénéficier de cet élément-là et avoir une protection très grande. Si j'attrape le Covid, j'ai un risque de 1 sur 40 de mourir du Covid. Si je suis vacciné, je suis absolument protégé avec moins de 1 sur 100 000
risque d'avoir un effet indésirable. Il n'y a vraiment pas de discussion possible entre le risque de 1 sur 40 de mourir directement du Covid par rapport à la protection efficace, sûre, réelle qui est donnée par le vaccin. Il faut se faire vacciner et il faut faire vacciner les autres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, depuis la pandémie qui a frappé la France l'année dernière, au début de l'année dernière, il est aujourd'hui reconnu que l'ensemble des musulmans de France s'est comporté de manière exceptionnelle parce que tous les musulmans, dans leur majorité, ont respecté scrupuleusement le protocole sanitaire et toutes les règles qui ont été demandées par le ministère de la Santé. Malheureusement, la pandémie qui nous touche depuis plus d'1 an continue de faire des victimes. Le vaccin contre la Covid-19, tant attendu, est désormais une réalité et une source d'espoir. Ce vaccin permettra de protéger nos concitoyens. Je pense surtout à nos aînés, aux malades, aux foyers de travailleurs qui ont été particulièrement touchés par la maladie. Ce 18 janvier, la vaccination a été ouverte aux personnes de plus de 75 ans. J'appelle chacun d'entre nous à suivre les étapes de la campagne de vaccination qui seront décidées par les autorités médicales de notre pays et avoir confiance en ces dernières. La vaccination est certes un petit geste, mais un grand bienfait pour les autres. Soyons bienveillants, gardons à l'esprit la mission qui nous a été donnée de protéger la vie. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.